Un instant. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers abonnés de ma chaîne YouTube, bien le bonjour. Jour de la révolution, fin de l'oppression, le Gabon, aujourd'hui, est enfin de connaître un tournant dans son épisode si longtemps dominé par un seul clan, celui des Bongo. Direct spécial pour événement spécial par rapport à ce qui se passe cette fois-ci en Afrique centrale, où on se disait c'était une citadelle imprenable, tellement les dictateurs, les tyrans, pouvaient se sentir en sécurité avec une armée biberonnée, souvent catalysée comme morne, moribonde. Au Gabon, beaucoup de choses ont changé. Ali Bongo, homme fort, brandissant ses muscles, souvent, et ses quadriceps féméraux, Ali Bongo, après le chaos dont il s'est révélé, dont il s'est relevé de l'AVC, n'a pas pris au sérieux cet avertissement divin. Il n'a pas vu que c'était un avertissement sérieux. Son physique ne tenait plus, son intellect non plus, et pourtant, légume, il s'est relevé et le voici qui retombe comme une feuille morte. C'est mort pour Ali Bongo, qui devrait un peu se reposer. Mais a-t-il moyen de se reposer? Jacques Prévert disait, vous avez beau avoir une santé de fer, mais ça parvient toujours à rouiller. Il avait l'armée, il avait le Conseil constitutionnel, il avait les barons du régime, il avait tout l'appareil électoral. Il écrasait des opposants avec ses pieds, les narguait. Surtout, il avait aussi à côté non seulement d'autres dictateurs qui le soutenaient, et même la France, mais aussi, il avait son vieil ami de longue date, de père en fils, le roi du Maroc, Mohamed VI, qui était à ses côtés et qui faisait de lui une sensation d'immunité contre à ce peuple révolté qui voulait la liberté,
qui voulait voir une autre tête, qui voulait le changement, qui voyait le pays stagner, s'engouffrer, qui voyait l'économie pratiquement kidnappée entre certaines petites mains de la voyoucratie dans un régime où pratiquement la population devrait pourtant être aux anges au regard des matières premières. Mais Ali Bongo n'avait en tout et pour tout qu'une seule idée: mourir au pouvoir comme son père. Il n'avait qu'une seule idée. Après lui, ce sera un autre Bongo. Et je vous arrête malheureusement, je vous annonce malheureusement qu'à l'instant même où je prends la parole, le fils de Bongo, Noureddine Bongo, qui fut nommé coordinateur au palais présidentiel, vient d'être arrêté par la garde républicaine. Le coup d'État est donc consommé au Gabon. Tout a commencé par, bien évidemment, l'annonce de la réélection en grande pompe d'Ali Bongo en vase clos. Comme d'habitude, après manipulation, dans une élection tronquée, manichéenne, sans observateurs, sans journalistes, puisque d'ailleurs, même le correspondant de Cameroun Tribune, après un long interrogatoire, a été viré. Toute la presse panafricaine a été virée. La presse occidentale alors, n'en parlons pas, puisque chaque tyran, pour faire semblant d'être dans la nouvelle vague de la souveraineté, bloque d'abord les médias occidentaux et particulièrement français tels RFI, France 24 et bien sûr aussi TV5 Monde et même la journaliste de Jeune Afrique partie couvrir l'événement. À peine arrivée à l'aéroport, elle a été remise dans l'avion sous prétexte qu'elle n'avait pas d'accréditation pour couvrir cet événement. Elle est donc rentrée en France comme bon nombre de journalistes. Le Gabon, mis dans une sorte de vase clos, dans une prison à ciel ouvert, pas d'internet, pas de médias, mais peut-être une seule chaîne, Gabon 24. Or, c'est dans Gabon 24 même, une chaîne de l'État, une chaîne de la présidence, une chaîne d'Ali Bongo. C'est là justement où les militaires ont pris la parole pour annoncer que Ali Bongo s'était terminé. La chaîne, justement, Gabon 24, est logée dans l'enceinte du palais. C'est pour vous dire que ce coup qui est arrivé était bien préparé, puisque justement, après l'annonce des résultats de cette élection, dont personne ne se faisait d'autre illusion que une autre ovation à l'unisson d'Ali Bongo, eh bien, les militaires, eux, ou plutôt toutes les forces de sécurité et de défense, s'étaient déjà réunis pour dire stop, non. Je vous l'ai fait réécouter. Après, je vous reviens. Notre pays, le Gabon, a toujours été un havre de paix. Aujourd'hui, ce pays traverse une grave crise institutionnelle, politique, économique
et sociale. Aussi, force est d'admettre que l'organisation des échéances électorales, dites élections générales, du 26 août 2023, n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif, tant espéré par les Gabonaises et les Gabonais. À cela s'ajoute une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des élections. Nous appelons la population, les communautés des pays frères installés au Gabon, ainsi que les Gabonais de la diaspora, au calme et à la sérénité. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mains de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sur ces images, vous avez donc pu remarquer qu'il y avait deux colonels de la garde républicaine, deux colonels de l'armée régulière, des policiers, des gendarmes. C'est pour dire que tous les corps y sont représentés et que c'est à l'unanimité qu'Ali Bongo a été déposé. Beaucoup d'informations ont circulé que Ali Bongo s'est réfugié au Maroc. Non. Ali Bongo se trouve actuellement à la résidence de la Sablière. Il est donc en résidence surveillée. Pour ceux qui ne connaissent pas exactement le palais présidentiel, contrairement à d'autres palais, comme par exemple le palais présidentiel camerounais où Paul Biya a à l'intérieur du palais, Ali Bongo, lui, se trouve plutôt entre 7 et 8 kilomètres du palais. C'est là où il est actuellement encerclé. Il n'a pas pu bouger. Ceux qui ont aussi véhiculé l'information qu'il aurait fait un arrêt cardiaque, non, il est bel et bien là, mais il est totalement grugi. Il n'en revient pas, il ne parle même pas,
il ne se lève pas. Sylvia Bongo, sa femme, est en pleurs. Elle est actuellement en pyjama. Pour l'instant, ils n'ont pas été maltraités. Je suis là pour vous donner, minute par minute, l'actualité telle qu'elle me parviendra. Et d'ailleurs, si j'ai un coup de fil, je ne manquerai pas d'arrêter ces lives. Mais par contre, on vous a dit que son fils se trouvait également dans cette résidence, Noureddine Bongo. Il ne s'y trouve pas. Il a été arrêté plutôt au niveau d'un autre quartier où il s'est réfugié. Ça doit être Batterie 4. Effectivement, Noureddine Bongo, qui devait succéder à Ali Bongo, a été pris par l'armée, tout comme, un instant, je vous donne certainement une autre information qui va tomber à l'instant. Je vous ai dit de me pardonner.
Veuillez m'excuser, je vous ai dit, nous sommes en direct et ce sont les aléas du direct parce que je dois vous donner les informations comme ça tombe. À l'instant, je devrais vous signaler que la présidente de la Cour constitutionnelle vient d'être arrêtée. Marie-Madeleine Mborantsuo, que vous appelez souvent Tour de Pise. Son cortège, à l'instant même, est en train de passer. Donc, et ce n'est pas elle seule, c'est elle qui proclame. Normalement, elle était l'amante du père Bongo et elle a toujours été dans le système. Donc, elle vient d'être arrêtée à cet instant. Par contre, le Premier ministre Bilebin Dié n'est pas encore arrêté. Il est recherché en ce moment. Et pour d'autres personnes qui viennent d'être interpellées, il y a le directeur du cabinet qui a aussi été interpellé, Yann Ghislain Goulou. Je vais vous donner encore d'autres noms qui, comme Noureddine Bongo, au Valentin, sont poursuivis maintenant. Ils ont été arrêtés pour falsification des signatures du chef de l'État, donc de l'ancien chef de l'État, puisque à partir de cet instant, Ali Bongo ne l'est plus. Enfin, depuis que les militaires ont le contrôle, il n'est donc plus chef d'État. Donc, je devrais vous signaler qu'on les a arrêtés pour faux usage de faux, corruption active et trafic de stupéfiants. Autre, Noureddine Bongo, il y a Mohamed Aliou Salou. Abdoul Osseni, qui a été arrêté, c'est bien évidemment, vous savez, il y a au Gabon un important personnage qu'on appelle Osseni Ismaël, qui est l'imam de Libreville, mais qui aujourd'hui presque peut être considéré comme le coffre-fort du régime en place. C'est quelqu'un qui est impliqué dans pas mal de blanchiment, de détournement, donc qui était la mamelle nourricière du régime Bongo. Donc, entre-temps également aussi, il y a Jessie Olaï Koga, c'est le fils de l'ancien général Olaï Koga qui a aussi été arrêté. Il y a Steve Djeko qui vient aussi d'être arrêté. Syria Mvouradjani vient aussi d'être arrêté. Ils sont entre les mains des putschistes, puisqu'il faut les appeler ainsi, sauf qu'aujourd'hui, c'est Ali Bongo qui voulait faire un véritable coup d'État. Et c'est là où on en vient. Le coup d'État constitutionnel d'Ali Bongo était déjà acté. Et c'est pour ça que nous avons toujours condamné, pas seulement des coups d'État militaires, mais les coups d'État constitutionnels qui arrivent d'abord. Parce que Ali Bongo est arrivé au pouvoir par un coup d'État constitutionnel. Son père meurt en Espagne. Or, il faut déjà savoir qu'il avait actionné un levier de succession au gré à gré, puisque son père, son fils, Ali Bongo, était déjà non seulement ministre des Affaires étrangères, mais ministre des Forces armées. C'est à la suite de ce qu'on peut appeler un tripatouillage qui serait élu en 2009 président de la République. Et ceux qui l'arrêtent aujourd'hui, ce sont ceux-là qui ont eu à le conduire. C'est ceux-là qui ont permis à ce que, même en 2016, lorsqu'il se retrouve face à Jean Ping, il perd l'élection. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un véritable hold-up électoral
beaucoup de manifestations et surtout beaucoup de sang va couler. Le régime va reconnaître quelques morts. Mais que ce soit en 2009 ou en 2019, Ali Bongo a tué pas mal de Gabonais, les envoyer en prison, puisque d'ailleurs, il avait eu le soutien à cette époque de la France. Or, entre-temps, Ali Bongo sentant une certaine pression monter, et surtout que la France a des divergences politiques, diplomatiques avec le Maroc, Ali Bongo s'est engouffré dedans en écoutant, bien évidemment, ce qui lui était proposé par Mohamed VI, son ami de longue date, puisque, comme je l'ai dit tantôt, le père de Mohamed VI était déjà aussi le père d'Ali Bongo. Donc, c'était deux familles très très liées, ou alors c'est des familles très très liées. Or, il se trouve que Emmanuel Macron, d'ailleurs, a fait une déclaration qui avait des relations amicales avec le Maroc. Or, le Maroc accusait déjà la France d'avoir lui à fomenter un coup contre lui à Bruxelles. Et, brouillé total, les deux pays se jetaient donc des lances, des cailloux, depuis un certain moment. Ali Bongo, bien évidemment, qui était protégé par la France, qui était un pion de la France, qui était placé par la France, décide donc de prendre le côté de son ami et ainsi, progressivement, il glisse pour aller vers le Commonwealth. Le Commonwealth, en juin 2022, le Gabon fait son entrée fracassante là-bas. Ali Bongo, de plus en plus, est donc lâché par Paris, ou plutôt a lâché par Paris, et vice-versa, Paris comprend aussi que Ali Bongo est déjà en train de lui tourner le dos. En ce moment, c'est donc une véritable guerre en sourdine qui a commencé, puisque d'ailleurs, le roi, ou plutôt la diplomatie marocaine, va répondre que entre le Maroc et la France, il n'y a ni relation cordiale, ni relation amicale. Qui dit Maroc, dit Gabon. Et chacun d'entre nous a vu qu'après avoir cadenassé les frontières, l'élection au niveau de la diaspora, eh bien, montrait déjà clairement que les Gabonais n'en voulaient plus. Les Gabonais, dans une large majorité, ont voté pour le professeur Albert Osaondo. Et le professeur Albert Osaondo, qui d'ailleurs est arrivé presque comme une souris dans l'église, puisqu'on ne l'attendait pas. Ali Bongo attendait notre candidat, mais derrière, il y a eu une fusion, une cohésion. Bref, les Gabonais, ou plutôt l'opposition, a dit allons cette fois-ci en rang serré et mettons-nous derrière un candidat qu'ils n'attendaient pas. Première surprise. Et comme je parlais de la diaspora, quand il y a eu dépouillement, au moment du dépouillement, à l'ambassade du Gabon, au Maroc, et il y a eu l'intervention des forces de sécurité du Maroc, les vidéos sont odieuses, incroyables. L'ambassade est un territoire étranger. Donc, les forces marocaines ont eu accès pour aller non seulement tabasser, arrêter, voire envoyer certains Gabonais en prison au Maroc, juste parce qu'ils voulaient que le dépouillement se passe en mondovision et non à huis clos. Pourquoi le Maroc le fait donc? Parce que le Maroc a beaucoup d'intérêt au Gabon et parce qu'aujourd'hui le Gabon était quasiment dirigé par le roi du Maroc. Le 25 décembre 2022, le roi du Maroc reçoit les joueurs de football
avec leur maman au palais. Eh bien, le Maroc venait de faire une grande prestation au niveau de la Coupe du Monde. Et immédiatement, le roi du Maroc décide de voyager vers le Gabon, où ce qu'on appelle île Pointe-Denis. Cette île a le pétrole. Certains disent qu'elle a été achetée, mais il n'y a aucun document qui le prouve que ça a été acheté par le roi du Maroc. Ali Bongo a pris cette île, ou plutôt Omar Bongo depuis de longues dates, et puis Ali Bongo l'a confirmé, a pris toute une île d'un pays pour offrir au roi Mohamed VI. Cette île est très riche et il y a construit un véritable château. Tout lui appartient. Cadeau. Il est donc parti s'installer là-bas. Et c'est de là-bas qu'il dirige le Gabon. Puisqu'on se souvient d'ailleurs que lorsque Ali Bongo va faire sa crise cardiaque, eh bien, sa réanimation, ou plutôt sa récupération, sa rééducation, vont se passer au niveau du Maroc, puisqu'il appelle le roi du Maroc son frère. Son frère est donc parti, c'est-à-dire que le vrai président du Gabon, qui est le roi du Maroc, est donc parti préparer une élection pour encore forcer Ali Bongo à rester là. Entre-temps, son propre pays a été abandonné. Un président, ou plutôt un roi, qui quitte son pays, pas pendant un jour, pas pendant un mois, mais 1, 2, 3 mois, il est resté au Gabon, dans cette île où les Gabonais n'ont plus le droit d'y aller. Même les bateaux n'y vont plus. Seul, lui, le roi du Maroc, il va, s'installe, et puis il fait quelques petits tours. Et d'ailleurs, pendant cette période, pour comprendre jusqu'où le Gabon lui appartenait, c'est que même le chef du gouvernement espagnol était en visite chez lui. Il n'a pas eu le temps de le recevoir. Il est resté au Gabon. La reine des Pays-Bas est allée dans son pays, au Maroc. Il n'a pas pu effectuer le déplacement. Lui, il était au Gabon. Et même, il avait une rencontre avec Macky Sall parce qu'il devait discuter d'un certain nombre de choses. En février 2023, il a annulé la visite sous prétexte qu'il avait la grippe. Il est resté au Gabon. Entre-temps, les tensions montaient. Et qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Ils ont nommé, ils ont fait des bouleversements parce qu'il y avait justement déjà le vent de coup d'État qui sifflait. Ils ont donc choisi un colonel qui était chargé des renseignements. Et ce colonel chargé des renseignements, c'est lui aujourd'hui qui a été promu en mars, en 2023, comme le patron de la garde républicaine. C'est lui qui aujourd'hui est à la tête de ce mouvement et qui est maintenant proclamé président. Je vous montre la vidéo et je vous reviens pour que vous puissiez comprendre la situation et surtout que vous puissiez vivre. Parce que ces dirigeants croient toujours qu'ils peuvent longtemps manipuler l'armée, ils peuvent mettre l'armée sous leur férule, mais ils oublient toujours que c'est la même armée qui vient les renverser. C'est les mêmes gens qu'ils viennent nommer pour soumettre le peuple qui, un beau jour, se décide finalement à dire stop là. Alors, on va partir pour que vous puissiez avoir la vidéo de l'homme fort du Gabon.
Bon. Ce monsieur que vous venez donc de voir est proclamé maintenant président au Gabon en attendant que le comité qui a été constitué le confirme. Son nom, Olivier Clotaire. En 2019, il était dans les renseignements généraux et il a été appelé pour être maintenant au niveau de la garde républicaine. C'est-à-dire, c'est lui qui coordonnait ça. C'est lui qui coordonnait, qui avait les clés de la maison des armes. Actuellement, les chars qui défilent au Gabon, à Libreville, à Port-Gentil, eh bien, c'est lui qui a libéré ça. Olivier Clotaire est justement un militaire qui avait déjà vu que comme Doumbouya, au niveau de la Guinée, la dérive autoritaire, totalitaire du régime génocidaire Bongo. C'est pour cela qu'il y a des coups d'État qu'on peut parfois dire salutaires. Parce que quand vous matez le peuple, quand vous ne respectez pas les règles de la démocratie, quand vous contrôlez non seulement l'exécutif, le législatif, le judiciaire, à cet instant-là, vous êtes un dictateur. On ne peut pas modifier la constitution au gré des humeurs, comme le font les dictateurs. On ne peut pas enchaîner des mandats comme c'est devenu la mode. Oui, de la même façon que Condé a eu à modifier la constitution, de la même façon qu'il voulait enchaîner les mandats, Ali Bongo, après 14 ans au pouvoir, lui aussi voulait déjà enchaîner des mandats en non-stop. Parce que son père avait passé 42 ans au pouvoir. Il se voyait lui aussi faire 40, pourquoi pas 50 ans, pour battre ce record-là. Et là, ce n'est plus de la démocratie. Nous ne pouvons donc pas condamner ce coup d'État dans la mesure où il n'a même pas été proclamé selon les règles de l'art. Comment comprendre que le Gabon, un pays à peine de 2 millions d'habitants, à peine 800 000 électeurs, une élection présidentielle se passe à huis clos et qu'on attende des jours et des heures pour manipuler et venir finalement déclarer le président sortant entrant. Mais bon sang. Mais entre-temps, il y a le sang qui coule. Il y a les enfants qui meurent de faim. Il y a des gens qui sont réduits à vivre en exil. Entre-temps, on fait des changements de camp. On quitte en tout la France, on va maintenant au niveau du Commonwealth. Or, même ces adhésions, c'est toujours encore des puissances étrangères. On va chercher un autre maître. Ali Bongo allait aussi faire semblant d'être déjà un grand révolutionnaire, de vouloir se débarrasser de la France-Afrique. Or, c'est exactement la même chose qui se passe au Togo. Au moment où Ali Bongo est admis au niveau du Commonwealth, exactement aussi Faure Gnassingbé est admis comme membre avec le Togo. Ces pays où on ne parle même pas l'anglais se retrouvent au Commonwealth. Et la règle préalable, les préceptes, et même le concept du Commonwealth se repose sur le respect de la démocratie, de la transparence, de la liberté. Est-ce que le Gabon, le Togo, pouvait remplir ces conditions? Non. Mais ces pays ont été admis là-bas parce qu'il fallait d'autres parents pour qu'ils puissent continuer à
gérer en non-stop. Et malheureusement, comme Condé, qui a été soutenu par la France, et qui est subitement critiqué via la France, Ali Bongo lui aussi, qui a eu tous ses biens en France, ses frères en France, son père en France. D'ailleurs, son père lui-même, il a été nommé par la France comme successeur de Léon-Mba. Maintenant, cet Ali Bongo a voulu aussi tourner le dos. Qui pouvait encore le soutenir? Paris ne pouvait donc plus le soutenir. Le coup d'État était inévitable. Et il y avait des signes avant-coureurs. Puisque justement, hier, on a vu des avions partir de la France pour une évacuation des Français résidant au Gabon. C'était l'alerte rouge. Pourtant, il n'y avait pas encore de coup d'État. 4 vols sont partis pour prendre les Français. Ce qui veut dire que le Quai d'Orsay était bel et bien au courant, puisque des réunions se passaient au palais à côté d'un Ali Bongo somnolent, comptant tout simplement sur son ami complice, qui est le roi du Maroc. Ali Bongo, c'est aussi ce méchant tyran qui préfère se débarrasser même de ses frères et sœurs de sang et puis venir avec d'autres gens pour pouvoir exploiter un pays qui pourtant est si riche. Ali Bongo s'est isolé. Ali Bongo a pris comme personnage central sa femme Sylvia Bongo. Et s'il y a ce coup d'État, Sylvia Bongo, française, en est véritablement à 80% responsable. Responsable parce qu'elle a balayé tout autour de Ali Bongo. S'est débarrassé de ce qu'on peut appeler les gens qui étaient là pour le soutenir dans des moments difficiles. Et par la suite, ils ont fait une sorte de complot avec Noureddin Bongo. Noureddin Bongo n'est pas le fils d'Ali Bongo. Noureddin Bongo, selon les informations que nous avons obtenues et que nous avons gardées depuis dans les tiroirs, est le fils plutôt de son frère marocain, qui est plutôt Mohamed VI. Mohamed VI, ne voulant pas d'un scandale d'adultère, eh bien c'est Ali Bongo qui avait reconnu cet enfant, qui est venu avec lui au palais et qui préparait déjà pour la succession. Entre-temps, il a pris ses frères, bien évidemment, même ses sœurs, Malika, qui s'est mariée ici à Paris. Ali Bongo n'était même pas au courant parce que, justement, cette femme qu'on appelle Sylvia avait décidé d'isoler Ali Bongo. C'est exactement ça qu'on voit aussi au Cameroun en ce moment. Paul Biya se retrouve être isolé par Chantal Biya, qui n'a mis que les gens de son clan. Sylvia n'a mis que les gens de son clan dans le palais, croyant que tout cela, même Noureddin, n'était qu'un petit pion, un petit valet à son service. Paul Biya également au Cameroun. Aujourd'hui, croit qu'il contrôle. Mais regardez ce qui se passe à la présidence de la République. Paul Biya est fatigué comme Ali Bongo. Et Paul Biya, à la manière d'Ali Bongo, qui a couru vers le Commonwealth et qui disait déjà qu'il veut lorgner vers la Russie, Paul Biya lui aussi a couru vers la Russie. Il est vieux. Et sa femme aujourd'hui contrôle le cabinet civil parce que non seulement Mondayolo, c'est son
c'est son garçon de course qu'elle envoie acheter du piment au marché, du sel, des caleçons, des garnitures et tout le reste. Mais celui qui est adjoint, c'est encore qui? Quelqu'un de sa famille. Vous allez maintenant au niveau du secrétariat général à la présidence de la République avec Ngongo. Ngongo, c'est sa personne. Lorsque vous regardez actuellement certains clans, vous vous rendez compte que c'est Chantal Biya qui a tout en main, et bien il y a 100 ans le vent tourné, eh bien, court donc à gauche et à droite pour chercher protection, alors qu'il se disait meilleur élève de la France. Ali Bongo n'était-il pas un garçon béni de la France? Ali Bongo n'était-il pas l'homme riche de la France avant de se retourner comme il a fait? Et comme il fallait s'y attendre, le coup d'État est donc arrivé. Et c'est ce qui risque aussi d'arriver au niveau du Cameroun. Entre-temps, intéressons-nous au Gabon. Le Gabon, c'est là où il y a la base militaire française. Il faut le savoir. Il faut savoir que lors des autres coups d'État, et d'ailleurs le Yomba, on va constater que la France intervenait. Parce que la France contrôle également l'aéroport. S'il y a donc eu coup d'État contre Ali Bongo, cela veut dire qu'il y a eu l'onction de la France. Cela veut dire que la France n'a plus défendu Ali Bongo. Cela veut dire que la France ne veut pas réinstaller Ali Bongo. La seule chose aujourd'hui qu'Ali Bongo est en train de faire, il réactive le quai d'Orsay pour chercher une sortie. Comment sortir vivant? Comment éviter la prison? Voilà donc Ali Bongo qui se retourne vers la France pour pouvoir sortir de la crise. Il a demandé une intervention selon les accords. Or, à l'instant même où je vous parle, Paris a refusé d'intervenir. Paris a refusé d'accorder un secours à Ali Bongo. Macron ne l'a même pas pris au téléphone. Il s'est contenté à appeler au niveau du quai d'Orsay. Puisque, actuellement, tout est en train de trembler là-bas au palais. Mais par contre, il y a deux issues. Soit Ali Bongo va choisir la Guinée équatoriale, qui lui tend les bras, parce que déjà, Obiangema avait eu un entretien avec lui avant l'élection, ces élections générales, puisque à la fois, ce n'était pas seulement une élection présidentielle. Déjà, il a créé, il a changé les règles de jeu, ce qui est interdit par la loi, au cours du processus. Et il avait contacté donc le chef d'État de la Guinée équatoriale, qui lui a dit, si jamais ça tourne mal, je te prendrai. Maintenant, il y a aussi le Maroc, qui a beaucoup d'intérêt au niveau du Gabon. Le Maroc peut-il intervenir? Non, parce qu'il n'y a jamais eu d'accord militaire que le Maroc pourrait aller intervenir dans des affaires intérieures. Même si aujourd'hui, je dis bien que au sein d'un pays, dans le territoire d'un pays, il y a tout un État qui appartient actuellement à Mohamed VI du Maroc, c'est-à-dire l'île Pointe-Denis, l'île de Pointe-Denis, où actuellement il y a des trésors. Le Gabon a donc cette base militaire française. Le Gabon, en même temps, donne avec le Cameroun. Et celui qui vient d'être porté comme nouvel opposant, puisqu'on ne connaissait pas son nom, Ondosa, il est femme. Son village est à 5 minutes de la traversée de la frontière avec le Cameroun. Le Cameroun est donc dans la merde. Puisque Paul Biya, actuellement, sent le vent venir. On était dans le Sahel. Et d'ailleurs, dans son dernier discours, Emmanuel Macron disait qu'il y a une sorte d'épidémie de coup d'État qui a pris
le Sahel. Mais sauf que cette épidémie, comme nous l'avons dit, comme je l'avais prédit, devait quitter le Sahel pour venir en Afrique centrale. Et c'est dedans, boum, plus rien à faire. Le Gabon est voisin du Cameroun. On ne peut pas avoir une grippe aviaire au Gabon sans qu'il n'y ait la même grippe aviaire au Cameroun. Et encore que ce sont les mêmes peuples. Comme j'ai dit, celui-là, éléphant, Betty. Oui, on doit ça, au ça. Éléphant, Betty. Donc les gens qui parlent de Ekambeti, Fambeti là, qu'ils sachent justement que le peuple gabonais également, qui est lié au Cameroun, et justement aussi l'armée camerounaise qui a eu déjà à intervenir au Gabon en 2016. Eh bien, cette armée camerounaise, à travers le BIR, a été prise maintenant à contre-pied, puisqu'il n'y a pas eu moyen de pouvoir anticiper. Ali Bongo a été surpris, même s'il entendait certains sifflements, même s'il entendait certains avertissements, mais il était convaincu que lui, il est invincible. Et d'ailleurs, il disait que celui qui va gagner par KO. Maintenant, c'est Ali Bongo qui est donc KO. Le Gabon va ressortir donc, va sortir d'un régime dynastique. Omar Bongo, 42 ans au pouvoir. Qu'a-t-on pu retenir de lui? Un pays riche, mais qui n'a presque rien. Ali Bongo, lors du dernier hold-up en 2016, qu'a-t-il dit aux Gabonais? Il a fait 113 promesses. 113 promesses. De ces 113 promesses, il n'a réalisé qu'à peine 6. Pouvez-vous lui donner une note? 14 ans pour rien. 14 ans à créer des guerres de clans. 14 ans à vendre du vent. 14 ans à faire couler le sang des innocents. 14 ans à multiplier les buveurs de sang. 14 ans en faisant la promotion des cultes de Satan. 14 ans étant incompétent. 14 ans en détruisant le cœur du continent. Oui, Ali Bongo et son père, 42 plus 14, 56 ans, plus d'un demi-siècle. N'y avait-il que cette famille? Était-ce un royaume? 56 ans à profiter du pétrole, du bois. 56 ans de néant absolu. Oui, il y a des coups d'État qu'il faut condamner. Il y a d'autres qu'il faut saluer. Parce que Ali Bongo lui-même est arrivé au coup d'État. Et il est arrivé au pouvoir suite à un coup d'État. Il a été élu en 2019, c'était un véritable coup d'État. En 2016, deuxième coup d'État. Cette fois-ci encore, c'était un autre véritable coup d'État. Lorsqu'il n'y a pas d'observateurs internationaux, lorsqu'il n'y a pas la presse, lorsque tout est muselé, lorsque tout un pays est mis en prison. Et vous voulez qu'on parle de la démocratie? Qu'on parle d'un modèle? Qu'on parle de coup d'État? Non. Ça, c'est une révolution. C'est une révolution du palais. C'est dans le cœur du palais que les gens se sont dit, trop c'est trop. Que ceux qui sont aujourd'hui également au Cameroun
tirent déjà des leçons pour 2025. Qui ne se disent pas qu'ils vont encore faire le gré à gré. Qui ne se disent pas qu'ils vont emprisonner les opposants comme Ali Bongo le faisait. Qui se disent que le peuple et l'armée vont aussi se lever. Regardez comment le Gabon chante sa liberté. La fin du régime PDG, ou plutôt RDPC. Oui, tout ça se ressemble. Parti démocratique gabonais. Entendez, démocratique. Ça vous dit quelque chose? RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est comme ça que vous allez également tomber. Biya n'a qu'à dire au revoir pour qu'il sorte par la grande porte. Parce que ce qui est arrivé au Gabon, ce qui est arrivé à Alpha Condé, c'est ça qui va arriver au Cameroun en 2025. L'heure du changement a sonné. On peut écraser, martyriser, broyer, humilier, rapetisser le peuple pendant des années, des décennies. Mais il arrive toujours un temps, le temps où ce peuple-là se dresse, le temps où l'armée devient consciente, le temps où l'armée dit, c'est trop. Oui, il y a des coups d'État qu'on peut condamner. Lorsqu'un président est élu dans les règles de l'art, lorsqu'un président respecte la Constitution, lorsqu'un président sait très bien faire la différence entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, lorsqu'un président prend en considération les opposants, parce que l'opposition en démocratie doit être respectée. Lorsqu'un président respecte la liberté d'expression donc des journalistes. Au Gabon, les journalistes, quand ils n'étaient pas achetés, ils étaient condamnés. Ah oui, le Gabon d'Ali Bongo. Oui, moi-même j'ai été sollicité à plusieurs reprises pour aller chanter des louanges à cet Ali Bongo. Et j'ai dit à ceux qui m'avaient contacté, je n'en voulais point de ce pas-là. Oui, Ali Bongo, encore. Pour d'autres élections, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des groupes de gens qui allaient dans les foyers des demandeurs d'asile pour leur donner 50 €, faire des manifestations. On s'est retrouvé avec des manifestations de soutien d'Ali Bongo où on avait des Érythréens, on avait des Éthiopiens. On leur donnait 50 € et aux organisateurs on donnait 500 € pour d'espoir que ce soit semblant. Motion de soutien à Ali Bongo. C'était du théâtre, c'était la poudre aux yeux. Mais aujourd'hui, tout le monde a pu voir, ne serait-ce que les dépouillements au niveau de la diaspora. Ali Bongo, partout, avait presque zéro. Vous ne pouvez pas dire qu'après tous ces dépouillements dans la diaspora, les Gabonais de la diaspora sont différents des Gabonais du Gabon. Cela veut dire que ceux du Gabon n'avaient pas de liberté, n'avaient pas de possibilité. Vous prenez des urnes, vous maquillez tout. Vous prenez des bureaux de vote, vous changez. Les gens se sont inscrits à tel ou tel endroit, vous partez, leur demandez d'aller voter à des centaines de kilomètres. Voilà ce qui s'est passé au Gabon. Voilà ce que Ali Bongo a tenté d'organiser pour un passage en force. Comme la dernière élection où il marchait sur des cadavres. Cette punition lui a été envoyée par Dieu. Il est tombé, boum, AVC. Il aurait compris et il aurait dit, pardon Seigneur, je rentre me reposer. Et d'ailleurs, même le roi du Maroc, il est parti du Gabon juste parce qu'il y avait le Ramadan. Il voulait rester là. Et il y avait 4 avions qui étaient stationnés parce qu'il attendait l'instant T pour embarquer Ali Bongo.
Mais encore, c'est Sylvia qui a refusé. Lorsqu'il a constaté qu'il ne pouvait pas beaucoup contrôler, il avait demandé à Ali Bongo, nous allons placer quelqu'un d'autre. Tu es fatigué. Et ce que je suis en train de voir là, ça ne va pas marcher. Ce sera très compliqué. Ils ont fait une réunion où Ali Bongo était d'accord de partir. Mais Sylvia Bongo, cette femme qui a les instincts des anciens colons, cette femme si vantarde, si orgueilleuse, si nauséeuse, cette femme qui voulait se passer pour la dame de fer, elle a dit, on ne bouge pas, tu resteras président et moi je resterai première dame. Voilà donc comment est-ce que l'épisode de Bongo se termine. Je ne pourrais pas un seul instant pleurer. Bien au contraire, je ne peux que me joindre à mes frères gabonais qui ont tellement lutté, qui ont tellement pleuré dans les manifestations ici en France. Je ne peux que me joindre à la générale Barak, cette femme qui est dans toutes les manifestations des diasporas, cette gabonaise des prises de liberté, de justice, qui est même souvent allée pour dire à Paul Biya de sortir de l'hôtel intercontinental de Genève. Ce n'est pas le Gabon seul qui est libéré. C'est aussi le Cameroun. Et peut-être aussi bientôt le Tchad. Et peut-être ailleurs. Parce que, nous le disons, s'il fallait des coups d'État, ce serait en Afrique centrale. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, il y a même encore des semblants de démocratie. Mais en Afrique centrale, c'est l'autarcie, c'est la monarchie, c'est l'oligarchie, c'est la gérontocratie, c'est la barbarie. Et nous qui vivions dans cette utopie, ah oui, on nous a dit, vous êtes qui? Vous ne pouvez rien changer. Nous avons l'argent, nous avons les armes, nous avons l'armée. Mais sauf que votre argent et vos armes se sont retournées contre vous. Sauf que le peuple aujourd'hui est en train de danser. Ali Bongo, élu à la majorité absolue, Ali Bongo, avec tous ces suffrages-là, personne n'a organisé de manifestation, de soutien aux putschistes, de soutien aux nouveaux hommes forts, de soutien aux militaires. Personne. C'est le peuple qui spontanément est sorti. Cela veut dire, c'est exactement ça qui se passe dans des urnes depuis. On ne veut plus du clan Bongo. On ne veut plus de ces présidents qui ne sont là que pour voler et qui ont été installés par des puissances coloniales. On ne veut plus de ces présidents changeant comme des caméléons, cherchant toujours d'autres alliés pour uniquement pérenniser leur longévité, leur éternité au pouvoir. Nous ne voulons plus de ces présidents-là. Et pourvu que la France reste ferme cette fois-ci, n'intervienne plus pour aller installer Ali Bongo, de toutes les façons, a-t-elle des capacités ou des possibilités même? Puisque cette France elle-même tiraillée de toutes parts, aujourd'hui se rend compte que c'est un effet boomerang de sa politique extérieure et surtout de sa politique france-africaine qui n'a jamais été pour le bien des populations d'Afrique, mais qui a toujours été des liens abyssaux et surtout vassaux entre l'ancienne puissance coloniale ou alors la néo-puissance coloniale et les petites et les républiquettes bananières d'Afrique. Ces républiquettes d'Afrique, aujourd'hui, oui, comme des briquettes, sous la pluie, avec le temps, et parce qu'il y a aussi une jeunesse qui comprend, et parce que le temps finit par user, même les empires sont tombés. Aujourd'hui, Ali Bongo, le clan Bongo, est tombé. Vive la liberté!
Vive la démocratie. Vive le Gabon. Et puis, puisque c'est une chaîne, lorsque un maillon saute, sachez que toute la chaîne est fragilisée. Paul Biya pleure. Paul Biya, c'est son malheur. Son fils spirituel, c'est terminé. Son bras, son allié, c'est terminé. Le Gabon, aujourd'hui, a tourné une nouvelle page. Nous espérons que les nouvelles autorités sauront rectifier le tir. Nous espérons que les nouvelles autorités sauront comprendre la volonté du peuple, organiser de nouvelles élections transparentes où chacun aura sa chance, détruire, annihiler toutes les lois liberticides, libérer tous les prisonniers politiques détenus dans des geôles puantes. Ainsi, nous pourrons applaudir le Gabon. Toute l'Afrique entière pourra s'incliner devant les képis et pourra peut-être comprendre que, comme au Burkina Faso avec Thomas Sankara, ou encore au Ghana, avec Jerry Rawlings, que des militaires au pouvoir peuvent parfois venir à l'instant T pour libérer le peuple et pour mettre le pays en marche. Je vous donne rendez-vous demain, jeudi comme d'habitude, pour l'avant-goût des dossiers noirs. Et bien évidemment, on va voir les incidences de ce coup d'État sur le Cameroun et ce qui risque d'arriver, d'autant plus que l'actualité va se développer. Mais cependant, s'il y a autre chose qui se passe entre-temps, je ne manquerai pas de venir encore et encore faire un nouveau direct, puisque là, je suis parti du travail pour revenir ici, vous parler. Et je suis prêt, d'ailleurs, à rester là toute la journée ou à faire les va-et-vient pour revenir partager avec vous quelques instants de cet événement qui se passe au Gabon, où je vous rappelle donc que Ali Bongo, pour l'instant, est placé en résidence surveillée, n'a pas voyagé pour le Gabon, pour le Maroc, où je vous signale que son fils Noureddine, qui en fait est le fils du roi du Maroc, qu'il a eu avec, bon, là je vais revenir sur un autre dossier, qu'il a été arrêté, que bien évidemment la présidente de la Cour constitutionnelle a été arrêtée et que d'autres personnalités ont été arrêtées, mais que Billy Ndiaye, à savoir le Premier ministre, est toujours recherché et que beaucoup de choses vont se passer dans les heures qui suivent. Merci de m'avoir écouté.